qu'il faut regarder. C'est là. Voilà. Alors, vous voyez d'après ce joli panneau derrière, comme ça on va faire la météo, oui, que nous sommes à l'étrange festival. Et ça depuis bientôt 10 jours. Oui, mais on dort pas là quand même, on est On y sympa. arrive bientôt, c'est ça. Et donc Sidonie et moi-même, nous allons voir de superbes films fantastiques, étranges. Mais qui font pas peur pour ma part, parce que moi j'aime pas quand ça fait peur. Voilà, il y en a d'autres, ouais. Alors justement, je vais vous expliquer en 2 mots, on va survoler un peu les films que j'ai vus et que Sidonie a vus. Donc j'ai vu Monsters. Mais quelle prononciation de folie. Il y a 4 mots en fait avant. Alors, Monsters, c'est un film gore, surtout taïwanais. C'est une comédie satirique sur l'adolescence d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce film? On voit des sales ados qui se droguent, qui boivent et tout. Enfin, ce que font les ados actuellement, à peu près. C'est super sympa avec eux. Et donc, ça se passe très très mal pour eux. Forcément, il y a notre héros de Moment Monster, c'est un jeune qui se fait en gros tabasser par les autres, etc. Sympa. Et ils vont tomber sur une petite jeune fille et sa petite sœur qui sont des monstres, des vrais monstres. D'où le titre. Voilà. Mais en fait, les monstres ne sont pas ceux qu'on croit, figure-toi. Voilà. Les vrais monstres ne sont pas forcément les monstres qu'on voit physiquement. 你干嘛打我？哪里好玩啊？你们跟他一起完成这个关怀社区的作业，老师觉得非常的有意义。靠，老师，我那么有爱心，有没有发现？ Alors c'est très drôle, il faut aimer le gore parce que vous avez les tripes qui sortent, les têtes coupées qui sautent, tout ça, mais c'est très drôle, c'est à la mode asiatique, rigolote quoi. Mais c'est très très bien filmé, c'est très joli, très bien cadré. C'est un film asiatique? C'est un film asiatique. Ah oui, d'accord. Très très joli. Ah, ils aiment bien eux quand ça. Il y en a un autre, c'est un film qui s'appelle Game of Death et ce n'est pas un film américain, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un film franco-québécois. Incroyable. C'est pas de basse. Alors il parle en anglais dedans, figurez-vous, donc on croirait que c'est un film américain parce que c'est une histoire d'ado un peu la Scream en fait. D'accord, ça j'aime. Des petits ados, tout ça. Is life worth living? You make a choice, you or I. Without decision, one will die. In this quest, some are left behind. This game will blow your mind. Let's do this shit. What the fuck, man? Fuck it off me! C'est très gore, tu pourrais pas aller le voir. Non, Parce mais d'ailleurs, que, j'y suis pareil. pas allée. Moi, j'ai rayé beaucoup de films dans la liste. J'ai fait ça a l'air sympa le titre. Ah, ben non, il y a des mondes dedans. Allez hop, je m'en enlevé. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est des jeunes qui font la fête encore, qui boivent, qui se droguent. En fait, Isabelle ne va voir que des films où il y a des jeunes fêtards, sinon elle n'y va pas. Exactement, sinon c'est pas drôle. Et l'histoire, c'est qu'ils vont trouver un jeu de société, un peu comme. Alors, t'as peut-être pas connu ça, toi, le Simon. Tu sais, il fallait appuyer sur des touches. Non. Simon's a computer. Simon has a brain. You either do what Simon says, or else go down the drain. Et vous non plus, peut-être. Hein. Merci. Bon, en gros, je suis une vieille, oui. Mais non, mais ça dépend, bien sûr. Et donc, en fait, c'est un jeu, on pose le doigt dessus, on pose sur des petits crânes et ça prend une goutte de sang. Et il y a une deuxième entrée à côté, on est à côté d'une salle de cinéma. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça prend une goutte de sang et il faut tuer un certain nombre de personnes, sinon on est tué soi-même. Mais dans le jeu, quand tu étais petite? Dans le jeu quand on était Ah non, tu parles du film. Non, du film. dans le truc. Le film. Dans le film, les ados, alors c'est un peu une sorte de Jumanji pour ceux qui ont vu Jumanji, j'adore. C'est exactement Jumanji, sauf que c'est de l'horreur et que c'est avec des adolescents, donc c'est un peu plus gros, quoi, voilà. Et donc évidemment, au début, ils sont 7, au bout de quelques minutes, ils sont plus que 5. Il y en a 2 qui crèvent déjà à cause du jeu, parce qu'ils les éliminent au fur et à mesure. Comme parce que... dans Battle Royale. Exactement. Moi, j'ai eu peur de ce film. Soit ils tuent d'autres personnes, donc en gros ils doivent tuer 23 personnes, 24 C'est vraiment personnes même dans le délire de Battle Royale, parce qu'il y avait beaucoup de morts dans ce film. C'est ça, soit ils tuent 24 personnes, soit ils sont tués eux-mêmes, donc ils ont la tête qui gonfle et qui explose.
c'est original. drôle. Enfin, les effets spéciaux sont très très bien faits, hein. C'est bien. Après, ça reste très basique, on comprend tout de suite ce qui va se passer, la fin, tout ça. Bon. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a un qui C'est meurt, pas on comprend qu'il y a un original. deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. On quoi. comprend qu'ils vont se forcer à tuer des gens. Il y en a toujours un qui est contre ça, qui préférait se faire tuer. L'autre qui préfère serais un tuer peu les dans ce autres. genre-là, je Enfin, crois, bon, quand même, voilà, hein. c'est un peu... Sauf si psychologiquement, ils sont c'est un très peu très basique, mauvais au comme quiz. scénario. Alors là, dans ces cas-là, Ouais. je pourrais les tuer. Mais bon, ça se regarde. Mais c'est pas un film... Ça t'a pas fait trop la folie. Il y a plein de sang partout, j'ai trop aimé. Trop sympa. J'ai vu Cold Skin. Alors Cold Skin, c'est quoi? Je vais faire un petit coucou à Xavier Jans, qui est un super réalisateur français qui commence à être connu dans le monde entier. Et je te connais pas, mais je te fais coucou aussi. Voilà. Que je vais interviewer un petit peu dans une dizaine de jours. Enfin, on va se voir, Xavier, et puis on va faire une super interview en exclusivité, puisque Cold Skin, c'est un film franco-espagnol, un film fantastique. Voilà. Oh là. Voilà, qu'est-ce Bonjour que alors, amis espagnols. Donc Cold Skin, ça raconte quoi? C'est l'histoire... Je voudrais inventer un pitch ou pas? Non. Non, bon, bah d'accord. Devine, Cold Skin, c'est quoi? Moi, je pense que c'est des gens qui ont la peau froide. Nous trouvons dans une île qui est plutôt dans le froid. C'est une île où on voit un homme pendant la première guerre mondiale qui arrive sur cette île. C'est un météorologue, un scientifique qui doit faire des relevés. Donc jusque-là ça va, il y a un phare, il est tout seul avec un pauvre gars qui garde le phare. Il y a souvent des phares avec un seul gars dedans. Voilà, exactement. Et il se retrouve avec ce bonhomme et finalement ils se font attaquer par des créatures qui sortent de l'eau et qui viennent attaquer le phare toutes les nuits. Parce qu'ils sont pas du tout coincés dedans en plus. Ils sont un peu coincés et donc ils doivent se faire un peu la guerre. Et même entre eux, ça se passe mal. Donc il y a des choses bizarres qui arrivent. Les effets spéciaux sont très bien. Le film est vraiment très bien. Je trouve que Xavier monte en réalisation. Il monte. Voilà. Xavier, je t'aime bien, mais je n'irai pas voir tes films. Hein, ça a l'air de faire peur. Et ouais, ça fait peur. C'est pas gore. Tu pourrais presque aller voir, mais ça fait peur. Bah non alors. Non, voilà. Alors, mais un café, on il est peut. pas- hein, alors, ça, un ce qui café. est très dommage avec ce film, c'est qu'il n'est pas encore distribué en France. Malheureusement, il n'y a pas de distributeur. Ça va peut-être arriver. Xavier va peut-être me donner une bonne nouvelle dans une dizaine de jours, sait-on jamais. Tout est possible. Mais on espère parce que c'est un très très beau film. C'est très très bien. Alors ensuite, nous avons Avant que nous disparaissions. Ah là là. Alors elle se rappelle de la sortie puisque moi je lui ai raconté un peu que j'avais pas trop aimé ce film. C'est un film japonais fantastique de SF. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On est envahi par les extraterrestres, figurez-vous. Ben, c'est-à-dire que moi j'avais moyen lu le pitch, j'ai juste vu que c'était un film qui faisait pas peur et donc que je pouvais y aller. 夕飯何食べる？政府が情報をコントロールしている。自衛隊も動き出した。侵略が始まる。誰かに見張られている。人類に一つの危機が迫っています。一人にしないでよ。散歩する侵略者。 Et donc ce film on l'a vu et il est très bien réalisé. Hein, ça, Il y a c'est des nickel. très beaux plans, Il y a des des très très beaux très plans. jolies images. Mais Isabelle m'a expliqué après que les films japonais c'était souvent contemplatif. Information que je n'avais pas eue. Et deuxième information que je n'avais pas eue, le film durait 2h30. Si c'était marqué sur le carnet. Oui, mais bah bon. j'avais pas vu. Voilà. J'ai pas vu, j'ai pas lu. Et donc le film était assez long. Il y a alors c'est des tableaux hein, et ça dure et c'est joli, mais c'est vrai que ça endort un peu. Voilà. Après l'histoire. Par moment quoi. Dès que ça y a du rythme, ça revient. Hein, mais dès qu'il y a un comme ça. Alors nous suivons l'histoire d'un couple. Enfin, il y a le mari qui disparaît, qui revient et la femme ne reconnaît pas son mari. Il a des troubles bizarres. Il parle bizarrement. Oui, parce qu'il est pareil physiquement, mais voilà, c'est dans le reste. il est assez bizarre et en fin de compte on apprend très vite qu'en fait c'est des extraterrestres qui sont entrés dans la peau d'humains pour essayer de mieux connaître les humains. Enfin moi je n'ai pas compris très vite ce truc là quand même. Mais Voilà. bon, d'accord. Mais bon, c'est expliqué. Après ce que je reproche à ce film c'est qu'il est La plutôt lenteur.
la lenteur est assez raciste en fait, puisque en gros on comprend que les extraterrestres, eh ben, c'est les étrangers qui viennent au Japon, notamment les Américains, mais ça on va pas leur reprocher parce que les pauvres Japonais se sont fait envahir par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, et donc on le voit d'ailleurs, hein, US Go Home. Hein, oui, au début, mais c'est parce que toi tu me l'as expliqué, sinon moi j'avais quand même pas compris, même si je ne suis plus blonde. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu gênant parce qu'on a l'impression d'être vraiment critiqué par rapport au fait qu'on vient chez eux et qu'on leur vole un peu leurs racines, leur culture, etc. Mais, voilà. Mais tu me l'as surtout dit par rapport, je trouvais que c'est très très joli à un moment où il y avait plus de lenteur et que j'avais bien repris le film vers la fin, où il y avait l'histoire de l'amour et où ils découvraient l'amour et se rendaient compte que c'est important et tout ça. C'est à ce moment-là que tu m'as dit. Je t'ai dit quoi? C'est un film qui veut dire qu'en fait ils ont même expliqué aux Américains que l'amour existait et c'est eux qui avaient inventé l'amour limité, tout ça. Oui. Et du coup je fais ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc peut-être que j'avais rien compris du film. Hein, peut-être que je ne le reverrai pas non plus. On ira au Japon pour apprendre l'amour. Hein. Voilà. Oui, les Love Hotels, oh là là, ça dévie tout ça. Alors après j'ai vu La Lune de Jupiter. Alors qu'est-ce que La Lune de Jupiter? Un film qui fait peur? Non, ça fait pas peur. Non, ça fait pas du tout peur. C'est La Lune de Jupiter, et bien elle s'appelle, une des lunes de Jupiter s'appelle Europe. Voilà. La Lune de Jupiter, c'est Europe, et qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est les Syriens qui viennent, qui essaient de sauver de leur pays, etc. Et donc nous allons suivre les aventures d'un jeune homme qui passe la frontière. Il y a ça c'est les premières minutes du film, où vous avez juste tout le monde qui se fait décimer autour de lui par les policiers qui sont là. Mais c'est pas un film gore? Non, on le voit pas, on voit rien. Oui, on voit pas. Et en fait, à ce moment-là, ce jeune homme il se fait toucher et il commence à léviter, et on s'aperçoit qu'il a des pouvoirs. Donc oui, c'est un film de SF. C'est un film fantastique, ouais, de SF, un peu de SF. People fear miracles. They are afraid of it. Are you afraid? Yes. Stop! No, don't. You have nothing to lose. Stop! Hoztak egy fiút. Help me. Meglőtték. Meglőtték, és valami történt vele. If you work for me with your extraordinary talent, I can help you to escape this place. My son! Et donc il va rencontrer le médecin du camp qui soigne, le médecin du pays qui soigne les réfugiés, et qui va le prendre un peu sous son aile, et tout n'est pas rose dans ce film, et il est très très beau, très bien filmé. C'était comment il s'appelle le réalisateur? C'est Korvel Mondreskos, j'arrive plus à le dire son nom. En même temps, si vous cherchez par le nom du film, ce sera plus simple. Voilà, et en fait c'est le réalisateur de White Dog, c'était un film qui avait fait vraiment... Chien blanc. Ouais, qui avait fait vraiment grand bruit il y a 2 ans de ça à peu près, qui était un super film à propos de chiens qui prenaient le pouvoir, un film fantastique également. Oui, parce que dans la vraie vie ça paraît pareil. Et j'ai vu aussi Thelma. Alors Thelma, c'est quoi Thelma, c'est quoi? Thelma, c'est un film fantastique de Joachim Trier, qui est le réalisateur... Quel accent, Isabelle? Trier. J'adore. Qui est le réalisateur de It Follows, qui était un film qui a fait pareil, un grand bruit, un film fantastique avec des ados qui mouraient parce qu'ils faisaient l'amour en dehors du mariage, en gros, et donc ils mouraient suivis par une ombre et tout ça, et donc en fait on comprenait que c'était un peu l'allégorie du sida qui poursuivait les gens qui faisaient l'amour hors mariage, vous voyez, donc c'est pas bien. Donc du coup, voilà, cette année nous a sorti Thelma, l'histoire d'une jeune fille toute innocente, dans une famille très 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 catholique, qui va faire ses études, évidemment, qui va connaître l'amour, sauf qu'elle va pas aimer normalement, elle va aimer une fille. Donc forcément, c'est un peu le reproche dans le film, c'est-à-dire que si on aime
un peu en dehors des clous, je dirais, et ben on se fait laminer, puisque cette jeune fille a un pouvoir qui fait qu'elle tue les gens autour d'elle sans le faire exprès. Donc elle pense à son petit frère disparaît, il meurt sous la glace. Skal jeg hjelpe deg? Herre, fjern dette fra meg. Frels meg fra disse tankene. Dette går ikke. Det her, det handler om noe som er mye større enn oss. Donc ce film, ce réalisateur, j'ai un peu des doutes parfois, c'est un peu bizarre quand même, hein. Ça fait quand même 2 films qui fait des reproches sur des choses pas très catholiques, je dirais, et donc j'ai un peu de mal à croire qu'il aime vraiment, qu'il soit très très ouvert sur l'époque actuelle, je dirais. Après il y a des gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais voilà. Et nous venons de sortir du dernier film. Donc, attends, là. moi j'ai vu ED aussi. Ah oui, on va parler du dernier film après, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Mais vas-y. Alors moi j'ai vu ED, c'est un film... Oh bah cool, voilà. C'est la folie, j'ai moins mal au bras. ED qui est un film de Cho Sun-ho de la Corée du Nord, incroyable. Parce que... la Corée du Sud, je voulais dire la Corée du Sud, parce que la Corée du Nord il se passe rien. Alors pour nous, Corée du Nord il doit avoir des films, mais on ne les voit jamais. Et puis il doit être vachement politisé, avec une seule idée, un seul réalisateur, une seule target. Voilà. C'est un peu la loose. Alors, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un papa qui est un grand médecin éminemment connu et de sa fille qui a un nom totalement imprononçable comme tous les noms que je ne sais pas prononcer. Il s'appelle Hunjung. Et voilà, incroyable cette prononciation. Et en fait, il a tout un déroulé dans sa journée et en fait... il veut sauver des gens, c'est son principe dans la vie, etc. Donc, il sauve des personnes en chemin. Et là, il a rendez-vous avec sa fille pour son anniversaire et il arrive au rendez-vous et là, il sauve des gens et il se rend compte qu'il y a un autre accident un peu plus loin et que sa fille est morte. Voilà. 박사님, 사인 한 장만 부탁드려도 될까요? 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 은정아, 좀만 기다려. 여보세요? 누구시죠? 제 딸 전화인데? 사고가 났거든요, 지금. 저 박사님, 사인 한 장만. Et donc, est-ce que il se réveille et c'est la même journée et il est bloqué dans une boucle temporelle et dans cette boucle temporelle il essaie de sauver sa fille. Mais en fait il y a d'autres rebondissements et il y a d'autres personnes qui ont des gens qui sont morts et d'autres personnes vont sauver les gens qui sont morts et après t'énerve pas, qui a tué les autres et qui veut aussi dans sa boucle temporelle retuer les autres. Enfin bon. Mais en tout cas ça fait pas peur, ça c'est bien et c'est super beau, il y a de très très belles images, j'étais tellement à fond. Tellement pas comme dans les autres films finalement, parce que dans les deux autres films, j'avais des lenteurs. Là, j'étais à fond tout le temps. Il y a rebondissement sur rebondissement malgré cette boucle temporelle qui pourrait être redondant. Ouais. Et ouais, j'ai aimé. T'as beaucoup aimé. Ouais, j'ai aimé. Voilà. Donc, ça s'appelle ED de Cho Sun-ho de la Corée du Sud, un film dramatique très beau, mais fantastique. Au point de vue image. Ils sont très forts, chef-op. Ouais, mais vraiment comme tu dis, très 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 belles images, très belle histoire, acteurs incroyables, ils jouent tous superbement bien. Non mais parce qu'il y a d'autres fois, j'ai vu d'autres films. Bon. Ah bon? Mais alors là, oui.
Ah oui, parce que j'ai vu 9 doigts aussi. Alors 9 doigts, ça partait bien, 9 doigts. Ça partait bien, film noir et blanc, film franco-portugais, si je me souviens bien. Très français. Ma note. Ils ont eu des aides grâce à Touscoprod, en fait, c'est une plateforme d'aide financière. D'accord. Et donc ils ont eu des petits sous grâce à ça. Ils ont démarré leur film, entre autres, avec ça. Donc c'est plutôt original. Donc ouais, franco-portugais. Et puis ils sont débrouillés avec 3 francs 6 sous, on peut le dire. Hein. Pas bon. Oui, mais plutôt 3 francs que 6 sous. Et de FJ, alors on peut imaginer François Jonathan, enfin tout ce que vous voulez, mais FJ, je ne sais pas, voilà. Osang, O2SANG. Et alors ça partait pas mal dans l'histoire parce que c'est un monsieur qui s'appelle Magloire qui s'est retrouvé mêlé. Le présentateur hein. Oui, mais je crois qu'il a pas le même look là, quand même. Je pense, ouais. Voilà, il a essayé de secourir un homme agressé et finalement il lui remet une grosse somme d'argent. Après il meurt. Et là, au lieu de supprimer le témoin, les tueurs décident de l'embaucher avec eux sur leur délire. Et là, ils m'ont pas trop embarqué dans leur délire parce que ça paraissait très bien, très belles images à l'ancienne, noir et blanc. Et voilà, il y a eu des lenteurs. Nous sommes liés comme les doigts d'une main, et je tire. Sauf que l'on peut toujours se séparer d'un doigt inutile. Il faudrait quitter ce navire. On tombe comme des mouches. Mais qui, quoi, nous empoisonne? Si je dis polonium. Métal hautement radioactif, produit un maximum d'alpha, neutralisé avec un minimum de précaution. Mais des lenteurs lentes, on peut pas dire des lenteurs quoi. Et donc tu t'es endormie. Et là j'ai moins suivi le film que celui qu'on avait vu japonais parce que là c'était quasiment que de la lenteur en fait. Et là moi j'aime bien les films à l'ancienne, les films noir et blanc, mais il me faut de l'action quand même. Hein. même dans tous les films d'avant il y avait des moments d'action. Là je les ai tous oubliés au début, je crois, les moments d'action. Après, du coup, c'était plus limité. Donc voilà. Et donc là, on sort du film avec Isabelle. Et oui, qui s'appelle La mise à mort du cerf sacré. Alors, c'est un film, c'est un très gros film qui était très attendu puisque tu reprends la barre. Et oui, comme ça, on se repasse la barre. C'est un film de Yorgos Lanthimos. Et Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur grec. Ce film a eu la récompense du meilleur scénario au Festival de Cannes. Et c'est vrai. C'est vrai. Le scénario... Alors, en fait, ça va être difficile de vous en parler parce que c'est un peu comme les films d'Hitchcock. C'est-à-dire que si on vous en dit plus que 5 minutes, on va tout vous révéler et ça serait dommage. Donc je pense qu'on va pas trop vous en parler en fait. On va juste vous dire notre ressenti. Et on peut dire que c'est avec Colin Farrell aussi. Ah, c'est avec Colin Farrell. Toi, tu l'aimes bien, Colin Farrell? Oui, il y a une scène où on le voit nu dans la douche. On les voit tous à peu près nus dedans. Oui, enfin pas les enfants. Hein, quand même. Non, pas les enfants. Non, pas les enfants. Mais oui, c'est pas faux. Alors, pour dire, je vais reprendre un peu le résumé que tout le monde dit par rapport à ce film, parce que justement, pour pas trop en révéler sur ce film qui est vraiment grandiose, enfin pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis très très longtemps. Ouais, c'est ED, mais bon. Voilà, c'est l'histoire d'une famille parfaite. Voilà, hein, c'est vraiment une famille parfaite. Bourgeoise. Très bourgeoise, très riche. Médecins, etc. Et ils vont donc il y a un jeune homme très bizarre et qui joue excellemment. Même physiquement. Très bizarre physiquement. L'acteur est vraiment incroyable. J'ai plus son nom sous les trucs, mais on le mettra en sous-titre s'il faut après sur les images. Mais qui est excellent et juste qui évidemment c'est le petit grain de sable qui va faire que tout va déraper. C'est même un gros grain de sable lui. Hein. Voilà, un gros grain de sable. On peut pas vous en dire plus parce que même dans la bande-annonce, même dans les résumés que vous verrez, personne ne dit rien tout simplement parce que ça vous gâcherait le plaisir de ce film parce qu'il y a vraiment... il y a vraiment beaucoup de choses. C'est dur d'expliquer sans raconter tout ça. Et voilà, exactement. On peut pas vous dire, sinon ça vous gâcherait le plaisir de le voir. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna steer us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Bod. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. How did his father die? We'll be raised
A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. 'Cause we got the fire. Don't be scared, Mom. You'll see. You won't be able to move either. But you'll get used to Let it. it burn, burn, burn. Where is she? What did you do to her? Let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn, burn. I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. Let it burn, 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 burn. We're gonna It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts aussi au niveau des décors. C'est vraiment très ampoulé. Il y a une vraie patte, une patte de décoration de ouf, hein, clairement. Tiens, je vais reprendre Oui, parce que ça, quand je tente du bras. Donc en fait, moi, je te dirais bien que c'est un des enfants de Kubrick, parce que Kubrick a fait plein de petits. Une fois qu'il est mort, tout le monde se disait mais qui va remplacer Kubrick? Et on remplace pas Kubrick, mais en tout cas, lui, c'est un de ses descendants. Ça, c'est sûr et certain, parce que. En plus, ils lui ont piqué Nicole Kidman qui joue la mère. Et oui, t'as raison. Oui, il y a Nicole Kidman qui est juste formidable. Mais un peu maigre, hein, quand même. Je te le dis, Nicole, pense à manger. Hein, voilà. Et donc, dans ce film, les plans sont juste incroyables. C'est des tableaux, c'est magnifique, c'est très carré, comme aimait Kubrick d'ailleurs aussi. C'est très très bien filmé. Les acteurs, ils jouent bien. Ouais, ça, c'est pas mal quand même comme info. Juste, sont à tomber par terre. Enfin, moi, personnellement, j'ai été très touchée par ce film parce que ça rappelle beaucoup les temps anciens des bons scénarios. C'est dommage pour des thrillers et à suspense du type Scorsese, De Palma, etc. Et je pense que ça manquait un peu au cinéma. Et là, effectivement, c'est très bien travaillé. On sent que c'est très structuré, même peut-être un peu trop propre, je dirais. Mais ne pas se fier à la première minute à laquelle je n'étais que comme ça. Enfin, voilà, on ne vous dira pas la première minute ce que c'est. Mais la première minute, c'est pas très grave. Voilà, c'est une opération. Voilà, c'est une opération, mais c'est juste un peu, vous savez, comme si vous aviez vu Urgence, mais la période où c'était vraiment Urgence, où quand vous regardiez, vous avez l'impression d'être vraiment à la table d'opération, que vous aviez envie de vomir. Ah voilà, je pense que c'était là. Ça, c'est la première minute. Mais après, on ne vous racontera pas ce qui se passe, parce que d'ailleurs, personne ne racontera ce qui se passe, puisque sinon, ça gâcherait ce scénario qui est très très bien fait, très beau. Mais allez le voir, parce que c'est un thriller très prenant. Très étonnant parce qu'on reste scotché et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que c'est, mais on se pose plein de questions en fait. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé et on se pose encore la question après le film d'ailleurs. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qui est marrant c'est que moi je trouve qu'on n'a même pas besoin de la réponse. Enfin moi personnellement j'ai pas besoin de la réponse. C'est assez étonnant. Vous allez voir. Si tu veux me la donner, le réalisateur n'hésite pas. Hein, mais je pense qu'il la donnera pas parce que c'est un pas peu le genre chacun de gars qui va dire son truc. Ouais, chacun donnera son opinion en fait selon ce que vous avez vu. Faut que j'ai un traducteur spécial grec, c'est pas gagné. C'est ça. Mais en tout cas, c'est une vraie découverte. Ce réalisateur est juste incroyable. C'est lui qui avait fait The Lobster il y a quelques années, toujours avec Colin Farrell. Donc je traduction, pense que le homard. Voilà, c'est le homard qui était un film incroyable, complètement débile et très très bien filmé. Toujours avec Colin Farrell. D'ailleurs, c'est devenu un peu son acteur fétiche, je pense. Et c'était pour ça qu'il aimait des scènes de douche. Regardez The Lobster, vous verrez déjà ce film est incroyable et là celui-là est juste sublime. Voilà, pour moi c'était mon préféré pour l'instant. Voilà. Coup de cœur, le coup de cœur. Aidé pour moi. Et voilà, aidé. En tout cas, le festival continue jusqu'à demain soir encore. Donc et après, encore demain. Hop là. Voilà. Donc du coup, venez au festival, l'étrange festival qui finit demain soir, qui est juste génial. Vous avez encore plein de films à voir. Represent. Voilà, Estelle, c'est l'attachée de folie du festival qui est juste génial, qui répond comme elle peut, tout le monde. Ah non mais pas comme elle peut. Elle répond comme ça à tout le monde comme ça, sur toute question. Voilà. On l'embête pour plein de choses et on aime bien. Et donc si c'est pas cette année, ça sera à l'année prochaine pour l'étrange festival et comme toujours il est génial, donc on adore. Venez. C'était la 23e édition, bientôt la 24e, encore une journée. À vous de réserver. Vous avez le site du Forum des Halles, vous avez le site de l'étrange festival. Forum des images. Forum des images. Qui est au Forum des Halles, mais qui est au centre de Paris. Et vous pouvez aussi faire votre shopping. Là, vous êtes dans le magasin là-bas. Mais le dimanche, c'est ouvert. Et c'est la folie. C'est ouvert le dimanche en plus maintenant. Vous pouvez aller au magasin autour. Viens de chez nous, viens. Bon, et Sido, à bientôt. Allez, ça marche. Ça rime. Au revoir les petits geeks. Bisous, ciao.